D'accord? Donc très bien. Revenons maintenant à un autre type qui se base sur la classification qui est physique. Donc ici on dit physique. C'est quoi physique? Physique, c'est-à-dire on va se baser sur une expérience, sur des expériences pour avoir ce genre de type. Je vais garder le premier type qui est la lentille à bord mince et encore ici la lentille à bord qui est épais. Et je vais physiquement projeter trois faisceaux, bien trois rayons qui sont parallèles, qui forment un faisceau de lumière qui est parallèle. Bon, ce faisceau-là, il est parallèle. Physiquement, c'est-à-dire d'après l'expérience, on aura le faisceau qui va traverser la lentille qui est à bord mince. Ils vont se couper selon une pointe. Donc, ils vont se rencontrer dans un point. Donc, on aura ici, avant, un faisceau qui est parallèle. Je vais l'écrire ici. Un faisceau qui est parallèle. Mais après, j'ai un autre genre de faisceau qui est, on a déjà étudié ça, faisceau qui est convergent. Donc, physiquement, on va dire que cette lentille-là est une lentille convergente. C'est plus fort maintenant. Une lentille convergente, c'est plus fort que lorsqu'on dit la lentille à bord qui est mince. Donc, maintenant, à partir de petit b, on va considérer qu'on a une lentille convergente. Pour l'autre ici, pour l'autre, c'est la même chose. Je vais le garder à bord qui est épais. Je vais la schématiser encore une fois. Regarde ici. Voilà. Je vais prendre un faisceau qui est parallèle toujours. Se forme de trois rayons qui sont parallèles. Donc physiquement, qu'est-ce qui se passe? On aura le schéma suivant. À partir de cette surface-là, regarde, bon, on aura ce schéma-là, c'est-à-dire c'est un faisceau qui est divergent. Donc automatiquement, puisque physiquement on a obtenu un faisceau qui est divergent, automatiquement, ici, on a une lentille qui est divergente. Et c'est à partir d'une expérience. Finalement, on peut citer deux types de lentilles. Premier type, c'est une lentille convergente. À partir d'un faisceau de lumière qui est parallèle, on va obtenir un faisceau qui est convergent. Deuxième type, ce sont des lentilles qui sont divergentes. À partir d'un faisceau qui est parallèle, on va obtenir un faisceau qui est divergent. Donc, on a deux types de lentilles. Bon, je pense que c'est clair. Maintenant, pour petit 2, puis 3 plutôt, on va parler maintenant de la représentation d'une lentille. Donc, on ne va pas à chaque fois prendre la forme de la lentille. C'est pourquoi on s'est mis d'accord pour une représentation en gardant l'essentiel. C'est-à-dire, je vais garder ici, puisque c'est géométriquement, on a parlé du bord, je vais prendre ce bord-là et celui-là, et j'efface le reste. Et j'aurai deux bords. Pour les lier, je vais utiliser un segment. Donc, ça, c'est une représentation de la lentille. Donc, la lentille, maintenant, est représentée comme suit. C'est une lentille qui est convergente. Ici, c'est la lentille qui est convergente. Bon, pour la représentation, je vais utiliser toujours L, première lettre. Et, puisque j'ai un segment,
je peux tracer mathématiquement une droite, comme ça, une droite qui est perpendiculaire. En maths, c'est la médiatrice des segments. Cette droite-là, on l'appelle, c'est l'axe qui est optique principal. Bon, c'est l'axe principal qu'on appelle l'axe optique principal. Pourquoi principal? Ça, vous allez l'étudier dans le lycée. On peut tracer une autre droite qui passe par le milieu, mais ce n'est pas perpendiculaire. Ce n'est pas un axe qui est optique principal. Ce qu'on a dans le programme, c'est cette droite-là. Le point maintenant. Ce point-là, c'est le milieu de la lentille. C'est O. Bon, ici, j'ai ce qu'on appelle une centre optique. Plutôt un centre optique. Donc, le centre optique, c'est quoi? Le centre optique, c'est le point qui représente le milieu de la lentille. C'est quoi l'axe optique principal? C'est une droite qui est perpendiculaire à la lentille et qui passe par le centre O. Et c'est la représentation de la lentille convergente. Donc, prochainement, toujours lorsqu'on parle de lentille convergente, on va utiliser ce schéma-là, cette représentation-là. Passons maintenant à l'autre type qui est la lentille divergente. Donc, je vais effacer de même la lentille, je vais garder les bords qui sont épais. Donc, pour différencier la représentation de la lentille divergente à l'autre, je vais utiliser, au lieu d'un segment, je vais prendre ce schéma-là. Donc, ici. Même chose ici, j'efface. Et voilà, j'ai la représentation. Il faut lier les deux bords avec un segment, de même. Voilà, c'est le segment. Donc, c'est la représentation de la lentille qui est la lentille divergente. Bon, voilà, une lentille divergente. Qu'est-ce qu'elle a comme propriété? De même, on peut tracer une droite au milieu. Bon, il est perpendiculaire toujours, qui va représenter l'axe optique principal, ici. Le point milieu, c'est O, toujours. O, c'est le centre optique. Bon, ici, c'est le centre optique. Et je vais encore utiliser la lettre L. Donc, L, c'est pour représenter la lentille divergente. Donc, même définition, l'axe optique principal pour la lentille divergente, c'est la droite qui passe par le milieu ou bien par le centre optique. C'est quoi le centre optique toujours pour la lentille divergente? C'est le point milieu de la lentille. Voilà deux représentations différentes. Dans le programme pour le deuxième AS, collège, on ne va pas utiliser cette représentation-là. C'est-à-dire on va seulement utiliser les lentilles convergentes. Divergence, c'est dans le lycée. Donc j'efface. Et je garde seulement cette représentation que je vais utiliser encore pour l'avenir du leçon. Pour les prochains qu'on va étudier ici. Par exemple, je vais étudier maintenant, petit 4, je vais étudier les foyers. Donc les foyers de la lentille. Bon, chaque lentille a deux foyers. Donc, je vais se baser de la représentation de la lentille qui est convergente et physiquement, je peux projeter deux rayons ou bien trois rayons par exemple. Premier rayon ici, c'est un rayon qui est parallèle. Celui-là encore, il est parallèle. Et celui-là, il est au milieu. Et il est encore confondu avec l'axe optique principal, il est parallèle. En maths, c'est parallèle. Bon, puisque la lentille est convergente, on aura les trois rayons qui vont passer par le même point. Ce point-là, je vais la représenter par F'. Ce point-là s'appelle le foyer image ou bien le foyer principal image. On va prendre le nom
Ne dites pas pourquoi monsieur s'est appelé le principal ou bien le foyer principal image. Ce sont des noms à apprendre. Donc f', c'est quoi f'? C'est le point où se rencontrent les trois faisceaux, ou bien les trois rayons, après avoir traversé la lentille. Donc c'est f'. D'accord? Ici j'ai les foyers. Donc je n'ai pas seulement un seul foyer, j'ai un autre foyer. Comment obtenir ce foyer? Mathématiquement, je vais prendre O comme centre de symétrie. C'est-à-dire cette distance-là, je vais la garder et je vais tracer l'autre point ici, c'est F. C'est le symbole. C'est un foyer qu'on appelle le foyer principal, mais objet. Faites attention ici. À droite, c'est image, c'est le foyer principal image. À gauche, c'est le foyer principal objet. Qu'est-ce qu'on constate? Les deux distances sont égales, c'est-à-dire j'ai la distance OF qui est égale à la distance OF'. C'est parmi les propriétés caractéristiques de la lentille convergente. C'est clair, je pense. Maintenant,